Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, l'Europe s'occupe de tout. Elle s'occupe de la cambrure des bananes, elle s'occupe de la hauteur des escabeaux, elle s'occupe vraiment de tout. Elle nous impose des normes sur tout et le reste, elle nous prive de notre souveraineté, elle détruit notre identité. Pour un peu, elle va réglementer la taille des frites. Alors, qu'en est-il vraiment et sérieusement, Daniel, des compétences de l'Union européenne et des États? Alors, Jean-François, un rappel pour les oublieux de la chose européenne, que vous n'êtes pas, évidemment. L'Union européenne est une construction politique qui se fait par le droit et qui repose sur le respect des traités signés par tous les États membres. S'agissant des compétences de l'Union, que dit le traité de Lisbonne? Mais la réponse est dans l'article 5. L'alinéa 2 renseigne sur le principe qui délimite les compétences de l'Union. Il faut toujours y revenir. Je lis, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. C'est le fameux principe d'attribution. Les deux alinéas suivants définissent les principes qui régissent l'exercice de ces compétences. Alinéa 3. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée au niveau de l'Union. Article très long, mais absolument fondamental, c'est le principe de subsidiarité. Il est précisé que ce sont les parlements nationaux qui veillent au respect du principe de subsidiarité. Alinéa 4, enfin, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. C'est le principe de proportionnalité. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les différentes compétences de l'Union européenne et quels sont les domaines dans lesquels ces compétences s'exercent ? Alors, le traité sur le fonctionnement de l'UE, dans l'article 2, distingue 3 sortes de compétences de l'Union européenne et pour chacune d'entre elles, il dresse la liste des domaines concernés. Première sorte de compétence, la compétence exclusive. Dans ce cas, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union à le faire ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. Alors, les domaines de compétences exclusives sont l'union douanière, la politique commerciale, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro et, sous certaines conditions, la conclusion d'accords internationaux. Vous voyez donc 5 compétences en lien direct avec le marché unique. Alors, deuxième sorte de compétence. Alors, c'est la compétence partagée. Dans ce cas, les États membres et l'Union peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine déterminé. Le niveau d'intervention le plus pertinent, européen, national ou local, est déterminé en vertu du principe de subsidiarité dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, les domaines de compétences partagées, ils sont assez nombreux. Il y a le marché intérieur, la politique sociale pour les aspects définis dans le présent traité, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture et la pêche à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique pour les aspects définis dans le présent traité. Donc une dizaine de compétences, partielles pour certaines. Ça fait tout de même beaucoup de choses. Et il y a une troisième sorte de compétence. Alors, la troisième sorte, c'est la compétence d'appui. Dans ce cas, l'Union peut mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres sans pour autant remplacer leurs compétences dans ces domaines. Il est précisé que dans les domaines concernés, l'Union ne peut pas chercher à harmoniser les législations des États membres, n'en déplaise aux souverainistes. Alors, les domaines de compétences d'appui et de complément,
Eh bien, la protection et l'amélioration de la santé humaine, l'industrie, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport, la protection civile, la coopération administrative. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique, de l'espace et dans ceux de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union peut mener des actions sans empêcher les États de mener les leurs. Oui, en gros, une dizaine de compétences d'appui touchant très largement au social notamment. Alors, il y a une quatrième sorte de compétences non reconnues comme telles, mais bien réelles néanmoins. On appelle ça les compétences particulières. En termes de coordination, par exemple, l'Union peut prendre des mesures visant à garantir que les États membres coordonnent leur politique, essentiellement politique économique et l'emploi. En termes de politique étrangère et de sécurité commune, la PESC est définie et mise en œuvre par l'intermédiaire, entre autres, du président du Conseil européen et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est en fait une femme, Madame Federica Mogherini à l'heure actuelle. Et le président, c'est Donald Tusk. C'est cela. Voilà. Parfait, il connaît bien son Europe. Donc, au total, jouant de la méconnaissance des citoyens européens, certains dirigeants politiques attribuent à l'Union des responsabilités dans les politiques nationales qu'elle ne peut avoir en raison de compétences non attribuées ou attribuées de façon limitée. On dira que la ficelle est grosse, mais par les temps qui courent, elle peut rapporter électoralement parlant.